Imaginez, vous et moi, plongés dans un univers où les sabres laser ne sont plus de simples fictions. Vous tenez entre vos mains une lame de lumière pure. Mais avant de vous laisser parader dans ce rêve technologique, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à découvrir comment ces armes fantastiques pourraient bouleverser nos vies? Au-delà de leur éclat fascinant, quelles seraient les conséquences tangibles sur notre société, notre culture, voire notre quotidien? Rejoignez-moi dans cette exploration captivante où nous démêlerons les fils de ce qui pourrait être un avenir étonnamment proche. Dès l'aube, Gabriel se réveille dans un monde où la lueur fluorescente d'un sabre laser s'insinue dans son quotidien comme un rayon de soleil artificiel. Dans cette réalité dystopique, le ronronnement de cette arme emblématique est devenu aussi familier que le bourdonnement d'un réfrigérateur. La routine matinale de Gabriel commence par la vérification minutieuse de son sabre, un rituel aussi sacré que l'hygiène personnelle elle-même. Il inspecte soigneusement la poignée, s'assurant que tous les composants sont bien en place. Ce n'est pas seulement une question de fonctionnement, un sabre mal entretenu peut se révéler instable, voire dangereux. Cet acte simple est symbolique d'une époque où l'arme lumineuse est au cœur de l'identité de chacun. La toile de fond sonore est celle d'un monde en mutation, où le tranchant de la technologie imprègne chaque dimension de l'existence. Gabriel enfile sa tenue de travail, renforce sa ceinture pour y accrocher son sabre et sort de chez lui. Les rues de la ville vibrent de cette lumière familière, où chaque citoyen s'adapte à ce quotidien inhabituel. L'architecture est marquée par les traces de cette nouvelle ère, des matériaux résistants à la chaleur des sabres, une infrastructure spécialement conçue comme un bouclier contre les accidents éventuels. Dans son environnement de travail, Gabriel se trouve au cœur d'un atelier de réparation, un lieu où le danger de l'arme coexiste avec la nécessité absolue de la contrôler. Les sabres laser ne servent pas seulement à la défense ou au combat. Ils sont intégrés dans des tâches qui vont de la chirurgie avancée à la découpe industrielle précise. Dans cet atelier, chaque mouvement est calculé, chaque geste réfléchi, car l'erreur ne pardonne pas. Le travail de Gabriel exige une concentration intense. Il doit jongler avec des défis quotidiens où l'échec pourrait signifier non seulement la perte matérielle, mais également une menace physique directe. Étonnamment, cette réalité complexe prend un tournant inattendu dans les relations sociales. Gabriel observe que les interactions sont filtrées par la présence omniprésente des sabres. Les disputes futiles se raréfient, remplacées par une diplomatie imposée, non pas par choix, mais par nécessité. La tension est palpable, chaque geste est anticipé, chaque mot pesé pour éviter l'escalade vers des conséquences irréversibles. En société, les liens se redéfinissent sous la pression de cet équilibre fragile entre pouvoir et précaution. Mais cette responsabilité permanente a un coût. Pour Gabriel, le poids constant de porter une telle technologie affecte insidieusement son bien-être personnel. La vigilance est épuisante. La présence continue du danger érode lentement son sentiment de sécurité intérieure. Pour se ressourcer, Gabriel adopte des pratiques de relaxation, se détachant momentanément du monde extérieur grâce à des méditations. Ces instants, bien que brefs, lui permettent de restaurer un semblant d'équilibre face à un quotidien oppressant. À travers ses yeux, nous percevons une société en perpétuel mouvement, en équilibre précaire sur le fil du rasoir. Gabriel éprouve les dilemmes quotidiens d'une technologie merveilleuse, mais implacable, redéfinissant continuellement son existence. Est-il prêt à sacrifier une part de sa liberté pour la sécurité que promettent les sabres chaque matin alors qu'il tient cette lame de lumière? C'est cette question qui lui revient en écho, un murmure persistant dans le brouhaha de la cité. Ces gadgets, bien que fascinants, exigent une maintenance rigoureuse, ajoutant une couche de complexité à son quotidien déjà chargé. Ainsi, au cœur de cette réalité palpable, les sabres laser incarnent une dualité profonde. Ce ne sont pas seulement des outils ou des armes, mais des symboles de l'essor technologique et des limitations humaines, éléments indissociables du paysage quotidien de Gabriel. La lueur de ces sabres projette des ombres aussi longues que les questions qu'elles suscitent, traçant une lumière crue sur un futur où chaque choix réverbère avec une intensité inéluctable.
Dans cet univers où les sabres laser sont une réalité, les avancées technologiques ne se limitent pas à ces armes emblématiques. Gabriel, notre protagoniste, navigue chaque jour dans un monde bardé de technologies connexes. Outre son sabre, il utilise des appareils holographiques pour la communication instantanée, des systèmes de traduction multilingues intégrés et des dispositifs médicaux portatifs. Les interactions sociales dans cette société évoluée dépendent aussi de la présence des sabres laser. Les relations, autrefois simples, sont devenues plus délicates. Lors des réunions de quartier, chaque individu est conscient de l'arme qu'il porte, conférant à ces rencontres une atmosphère à la fois solennelle et prudente. L'équilibre entre le dialogue et la confrontation est un art que chacun apprend à maîtriser. Même les enfants dans les cours d'école sont initiés tôt aux bases de la diplomatie, le respect étant non négociable dans un monde où une étincelle de colère non contrôlée pourrait avoir des conséquences irrémédiables. Face à ces pressions, le bien-être de Gabriel est constamment mis à l'épreuve. La charge mentale constante, causée par la nécessité de rester alerte, a des répercussions invisibles mais tangibles. Les centres de bien-être connaissent une fréquentation accrue et de nouvelles thérapies sont mises au point pour aider à gérer le stress unique de cet environnement. Gabriel trouve refuge dans ses séances régulières de méditation silencieuse et dans des retraites en nature, loin de l'agitation urbaine. C'est ici, dans le calme rare, qu'il peut se reconnecter à lui-même, loin de la tension vibrante des villes. Cependant, les défis ne se limitent pas aux technologies ou aux relations. Gabriel et ses concitoyens doivent également composer avec un système de surveillance omniprésent, destiné à éviter les abus d'une technologie aussi puissante. Les sabres laser, bien que fascinants, ne sont pas sans risque. Les événements récents ont montré qu'ils pouvaient être détournés de leur usage initial. Ces incidents suscitent des débats acharnés sur la manière de réguler leur utilisation, posant sans cesse la question de la liberté individuelle face à la sécurité collective. Dans cet équilibre fragile, chaque habitant, dont Gabriel, continue d'avancer jour après jour, espérant maintenir une harmonie précaire entre la promesse d'un avenir technologique brillant et les réalités sombres qu'il peut parfois cacher. Chaque jour dans cette société dominée par les sabres laser, Gabriel observe les changements qui s'opèrent autour de lui. Ces armes lumineuses ont révolutionné villes et campagnes, impactant profondément la culture et l'économie. Les sabres ne sont plus perçus seulement comme des outils ou des armes, mais comme des symboles de statut social. Dans les rues illuminées, certains les exhibent fièrement, tandis que d'autres progressent avec prudence, conscients des potentiels dangers. Les événements marquants ne manquent pas. Des manifestations éclatent régulièrement, les citoyens expriment leurs inquiétudes face à un pouvoir parfois mal maîtrisé. L'économie, elle, voit émerger de nouvelles industries centrées sur les sabres laser, créant à la fois opportunités et tensions entre ceux qui bénéficient de cette manne économique et ceux qui restent en marge. Pour Gabriel, posséder un sabre laser soulève des dilemmes profonds. Dans son quotidien au travail, il se demande si la protection que lui apporte son sabre compense vraiment les risques qu'il engendre. Se posent alors les questions morales complexes de son utilisation. Intervenir ou se retenir lors de conflits, prendre le risque d'utiliser une force dévastatrice ou chercher des alternatives pacifiques. Le monde autour de lui ne cesse de changer, bouleversé par l'éclat de ses lames lumineuses. La présence des sabres crée un climat de défi constant entre sécurité et liberté, identité et responsabilité. À chaque tournant, le choix de Gabriel, tout comme celui des autres citoyens, résonne avec l'intensité d'un sabre activé, éclairant l'avenir incertain d'une société en pleine mutation. Alors que Gabriel navigue dans ce monde illuminé par les sabres laser, il ne peut s'empêcher de contempler ce que l'avenir réserve. À ses yeux, l'attrait de ces armes est autant une promesse qu'une menace. Les sabres de laser, bien qu'innovants, rappellent des technologies actuelles, comme les armes à feu ou les outils industriels avancés. Mais ici, l'accessibilité et la puissance potentialisée de ces lames lumineuses posent la question de leur véritable place. Gabriel imagine un futur où la maîtrise des sabres pourrait signifier une nouvelle étape d'évolution humaine, mais il est également conscient des risques.
Il aspire à un monde où cette puissance n'est pas seulement entre les mains de quelques privilégiés, mais où elle sert un bien commun. Il rêve de voir cette technologie intégrée de manière responsable, où chaque utilisateur est formé et conscient des implications. Dans cette société où chaque choix en apparence anodin peut influencer l'avenir, il se demande si l'humanité est prête à se confronter aux défis que posent ces armes. À travers cette réflexion, il espère éveiller une prise de conscience collective. Les sabres ne sont plus qu'un outil, ils représentent les étapes à venir dans le progrès technologique. Un voyage où Gabriel et ses semblables sont à la croisée des chemins. Dans ce monde où les sabres laser dominent, le personnage principal se dirige vers son futur incertain, conscient des enjeux. Chaque jour, la technologie lisse et brillante, reflet de ce qu'elle représente, dicte ses choix. Les rues qu'il parcourt, éclairées par ses lames majestueuses, abritent un avenir d'espoir et de doute. Tandis qu'il s'aventure dans ce monde illuminé, il incite les autres à réfléchir aux implications de cette puissance nouvelle. Le voyage continue inexorable.